De rire jaune. J'étais sous quand j'écoutais Blade 1, puis j'étais comme, hey, on dirait que la matrice a tout volé à Blade. Ouais, la mode du cuir des années début 2000, là, c'est... Ouais, Martin Matt, je pense que c'est là qu'il a pris ça. Ouais, dans Blade. C'est ça le sous-texte. Le personnage de Martin Matt sur scène, c'est un vampire. Ou un noir qui aime pas les vampires. Ouais. Un des deux. C'est nice. Ce serait du bon lore. Et qui de nous deux l'anime, celui-là? Vas-y. Ok. Salut tout le monde, bienvenue à De Rire Jaune, le podcast sur les Simpsons, entre autres. Je suis Vincent Descoteaux, je vais accompagner de mon bon chum William Bernacay. Salut. Yo, man. Ça va, man? Ouais, toi? Nos micros ont changé. Nos micros ont changé, on est allé un peu plus... pas Rad- budget, parce qu'ils sont cheap, nos micros, peu importe. Ils valent un peu plus cher. Pour les Ouais. avoir tout achetés, ils valent un peu plus cher. Ok. Ouais, non, ouais. Ben, le tien, parce qu'il y a une marque, là. Oui, aussi, c'est vrai. Non, c'est vrai, le tien, il n'y a pas de marque. Non. Il y a 11 annonces sur Amazon qui sont exactement le même micro avec différents noms. Puis on dirait des noms qui ont été mis dans un randomizer de mots. Genre, c'est... Ouais. Il y a un 4 avec un W au milieu, des majuscules, un point d'exclamation. Le gars s'est endormi sur le clavier, puis c'est que ça. Puis ça a donné le prix puis en même temps, parce qu'il est très pas cher. Excuse-moi, je me suis trompé en fait, parce que c'est pas vrai, on n'a pas perdu nos micros, ils se sont juste déplacés dans la main d'Olivier Picard. Allô Olivier, ça va bien? Ça va. Oui, Yes. t'as nos anciens micros. Ouais, moi, ma théorie pour ton micro, c'est-tu les mots de passe automatisés pour Apple? Oui! Ils font leur propre matériel audiovisuel C'est aussi. Ils Wow. prennent les mots de passe puis ils les vendent à des compagnies de micros. Yeah, ça, c'est pour ça que l'action arrête pas de monter, man. On est rendu un podcast sur la bourse. Très content de te recevoir. On reçoit Olivier Picard aujourd'hui, notre bon ami, bon humoriste, bon chum, créateur de vêtements Oui. qu'on porte Ouais, c'est vrai. tous. C'est sponsorisé par ta marque de Va vêtements. falloir que je vous donne un chèque pour de la pub. Là. Oui. Non, oui. Oui, c'est exactement pour ça. C'est échec et mat. Ça peut être, c'est comme ça qu'on le paye, ce studio-là. J'ai pas assez de doigts à faire attirer Ton le guillemet. appart, finalement. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Je l'ai dit à William tantôt, mais genre, ça fait 6 semaines que j'ai emménagé ici, puis j'ai déjà appliqué pour un autre appart. Je me sens un peu dégueulasse, en fait, puis là, c'est... Il y a une crise c'est du vraiment logement, L'autre à Vincent. côté, Oui, c'est pour de vrai, oui. Et ce que je viens de dire, ça sonne vraiment comme sous-texte plein de punaises de lit. Non, c'est pas ça pantoute, mais non, c'est parce que j'ai trouvé un 6,5 à 850$, ça me fait un peu capoter. C'est vraiment beau, puis il y a une terrasse sur le toit, puis paquet d'affaires, fait que c'est juste que ça m'occupait trop l'esprit pour pas que j'essaye de l'avoir. Mais le gars m'a juste écrit, ben écoute, j'ai 14 visites aujourd'hui, mais si les 14 le prennent pas, je t'écris demain. Fait que je l'aurais pas, je le sais, là, mais genre comme j'ai surtout fait ça pour la paix. Mais ouais, j'ai déménagé, je vais peut-être le refaire dans 2 semaines. En tout cas, tout est bizarre. Mais Toi, aujourd'hui, des Airbnb à la place. oui! Ouais. Ben le pire, c'est que ce serait le meilleur plan. Là. Je pourrais littéralement continuer de vivre ici pendant 3 mois, puis Airbnb de shit out of ce lieu-là. Puis c'est littéralement à côté en plus. Fait que c'est juste comme les clés. Pas les clés. Bon. Très illégal, mais... Full. Mais ils peuvent pas grand-chose. Pour vrai, les propriétaires, on chiale bien gros sur eux autres, mais s'il y a une affaire qu'ils ont pas, c'est bien des recours en ce bas monde. Là. Ça prend 3 mois de party en ligne, pas payage de loyer avant qu'ils puissent mettre quelqu'un dehors. C'est quand même fou, raide, Ah ouais? pour de vrai. Oh, ouais, non, pour de vrai. Vous en parlez à Pierre-Luc Racine, si vous voulez. Il a fait Non. Ah, ok. Mais arrêtez de faire ça, c'est pour ça qu'il manque les prix après. Faut que je rembourse. C'est ça. Aussi, effectivement. Bref, construisez-vous des tentes, vivez dans tous les parcs, puis à un moment donné, Denis Coderre va régler tout ça. Peut-être. Qui sait? Alors, mais on n'est pas ici pour rebrasser la carrière de Denis Coderre, on est ici pour parler des Simpsons. Et d'un épisode en particulier, en fait, encore une fois, j'ai oublié le titre, mais c'est l'épisode du Mini-golf. mini-pod. Mini-beauf. Mini-beauf. Oh! Ils me rendent tout le temps triste, les titres d'épisodes de la saison 2, pour vrai, ça fait aucun sens. Mais ils les inventent, les titres. Oui! Parce que Yeah, dans le ouais, fond, avant, quand ça jouait à la TV, on les voyait pas, les titres. là. Non! Ouais, à part dans le TV Guide. Ah. Dans le TV Guide. Ouais, il me Ils semble. marquent pas juste genre les Simpsons, une demi-heure après. Ben, il faut ça, qu'il y ait un c'est- résumé, il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait une synopsis. Ok. Fait que peut-être qu'ils mettaient le titre, je sais pas.
En même temps, comme... j'espère qu'ils le mettaient pas finalement dans le TV Guide. Le monde va mini-golf, mini-golf, Mini-golf. mini-golf. Mini-go. Un autre placement. En fait, c'est ça, c'est qu'ils mettaient les comme il va y avoir un épisode des Simpsons, une annonce de mini-go, une annonce. Puis là, t'as le logiciel qui fait un mot de passe d'Apple, qui a pris toutes ces informations-là, puis ça a donné les titres. Voyons, il est bien diversifié, lui. Mais très hot. Mais très bon épisode aussi, en fait. Épisode... C'est peut-être ça qui a installé la rivalité Flanders-Simpson, I guess. Ou en tout cas, elle est prononcée cette journée-là. Là. La rivalité qui n'existe pas vraiment pour les Flanders. Elle existe des fois. Elle existe genre quand le scénario demande ça. Genre, c'est Ouais. C'est peut-être cet épisode-là aussi qui a créé le moment où Ned pète une coche parce qu'il n'y a plus de maison. Ouais, non, c'est peut-être plus l'ouragan qui a fait. Ouais, non, j'avoue que c'est peut-être plus Moi, ça. je l'ai trouvé bizarre, cet épisode. Ben, tu sais, c'est quand même juste la saison 2. Ouais. Mais il y a beaucoup de choses que quand t'as écouté les derniers épisodes, que là, tu sens que c'est pas encore établi. Oh, Ah, oui. ouais. Oui, Il y a comme plein de trucs qui n'existent pas encore ou que certains personnages devraient pas faire selon leur casting puis qu'est-ce que... Fait que, moi, je trouve ça intéressant pour ça. Là, Ben oui, en fait, on peut quasiment partir avec le fait que Homer est mean dans cet épisode-là. Limite toxique, à mon humble avis, mais ça part en fait de c'est ça, Homer est en train de tourner le gazon puis il aime pas ça. Mais il se sent inférieur. Oui. Ouais, ben c'est ça. Mais moi, c'est ça. Euh, Sachant d'où c'est qu'il part, je peux comprendre un peu plus son attitude. Là. Ouais. C'est ça, c'est qu'il veut comme se remonter pour une fois. Il dit littéralement dans l'épisode, là, tu sais, Ouais. qu'il veut comme... Il dit on rit des losers pour comme se sentir bien. Je suis tanné que le monde se sente bien sur mon... Ouais, c'est ça. Ouais. Tu sais, fait que, tu sais, sachant d'où il vient, je peux comprendre, mais en même temps, dire que Maud Flanders a le cul plus haut que Marge. Ouais. Ça se peut être plus grande, tu sais. On le Ben sait. oui, Ouais, possiblement. Là, ils ont peut-être pas le même âge non plus, bien qu'on sait pas. Là, mais à quel point tu regardais là. Mais c'est... je sais pas, moi, il y a une couple d'affaires que j'ai trouvé le fun. Par contre, genre, comme premièrement, on apprend que Ned Flanders a un genre de man cave. Ouais. Je trouve ça le fun, moi. Genre, Ouais. Puis sa femme est vraiment rapide pour faire des sandwichs. Ouais. ça n'a aucun sens. Cure-dent épée dedans, Ouais, tout, ouais. là. Non, ça va bien. Là. Tu sais, c'était préparé. Là. Ils ont peut-être un frigidaire à sandwich. Là. Mais tu sais, à quel point, comme justement, c'est un petit snob de banlieue dans cette émission-là. Mhm. Mais après, j'ai pas l'impression que Ned il buvait tant de la bière, tu sais. Non. Dans Ouais. les autres épisodes, mais dans celui-là, par exemple, il s'en fait venir de Hollande. C'est Qui fait très péteux de brou, tu sais. Oui, Un peu, hein, littéralement. Puis c'est peut-être son hospitalité aussi. Là, tu sais, c'est genre, je bois pas de bière, mais je vais en servir aux gens qui viennent Il chez fait peut-être nous. de la bec sans alcool. Aussi. Mais ouais, il y a quelque chose, je sais pas, il y a vraiment quelque chose de fascinant dans cet épisode-là, c'est le fait que t'as les complexes d'insécurité d'Homer qui ressortent, puis il devient très, c'est bizarre à dire, mais il devient très parent de joueurs de hockey. Ouais. C'est ça, j'ai noté. C'est genre par procuration, là, genre comment ça s'appelle Par procuration, c'est pas pire, mais genre c'est de la projection. Ouais, tu sais, c'est tu sais, genre comme c'est mes rêves ou quelque chose. Ouais, c'est ça. Mais je pense pas qu'il rêvait d'être joueur de mini-pot. En tout cas, en Non, tout cas, mais tu sais, il veut venger comme Flanders par procuration. Ouais, Ouais. ouais, exactement. Ouais. Excusez, je rattache mes cheveux. Ben oui, mais moi je pense que son complexe, je veux dire, je trouve ça bizarre que genre il trouve pas que sa tondeuse est inférieure. Là. Je dis, C'est jamais accusé. c'est jamais accusé, mais genre Ned Flanders à la fin, tu vois, il y a une belle tondeuse à gaz, puis lui une petite tondeuse à rouleau, genre que Ouais. ça prend. Ouais, c'est... Mais en même temps, aujourd'hui, il peut appliquer pour des subventions environnementales avec Absolument. ça. Mais, Ça vaut plus cher, ça, d'ailleurs. Je dis ça de même, là, mais ça coupe relativement bien, pour de vrai. C'est juste, c'est c'est plein... long, là, puis Moi, ça- j'ai c'est les du jus deux, de bras. là, là. puis je t'avouerais que ça va un peu mal. En Ben, tout cas, quand t'as un petit terrain, Ouais. parce que Ah, dans ouais. les coins, il faut que ça accroche. Fait que plus tu swing. Tu sais, faut que ça marche, Ah. faut qu'il y ait un élan. Ah! Mais là, quand t'arrives dans un coin, faut que ça spinne encore dans le coin, mais Fait que si t'es à côté, Fait que Non, c'est juste utile si t'es en haut d'une côte, t'as laisse partir. Puis c'est ça... ça. Mais t'es sûr que c'est pas parce que tu l'aiguises mal? Excuse-moi, on va te confronter là-dessus. Non, là. non, c'est vraiment que. Et puis là, j'arrive sur une tondeuse, je l'utilise pas. Mais tu sais, comme. C'est parce que, mettons, imagine, t'as un mur. Oui, oui, Puis non. que t'as du gazon jusqu'au mur. Ben, quand elle va à côté, elle va plus tourner. Mhm.
Fait que tu pourras pas couper le gazon qui est en dessous de ta tondeuse sur le bord du mur. Je comprends. C'est dans ma tête, c'était le Weed Eater qui faisait ça, mais ça, tu l'as peut-être pas. Mais moi, j'aimerais que toutes les tondeuses du monde viennent avec un voisin comme Ned qui dit comme ça, c'est la journée du gazon. Oh. Moi, c'est le genre de conversation que je trouve magique. Comme tu sais, genre le monde qui. Mettons, tu vois quelqu'un passer dans la rue, puis genre, il y a un parapluie. Il doit pleuvoir. Il doit C'est la journée de la pluie. Des phrases qui veulent rien dire, que ça me fait rire dans la vie. Là, Mais ça m'a tout le temps fasciné, en fait, puis je le constate encore, mais des fois, mettons, quand je fais une longue ride de vélo, me ramasse à repens, genre, puis on dirait que... ben oui, mais là, tout le temps, peu importe où je m'en On vais. va au centre-ville, puis finalement, j'étais à Repens. Toutes les chemins J'essayais de mènent me à rendre en repens. Californie, Colis, je me ramasse à repens, voyons. Les cowboys frayants sont partout, voyons que ça se passe. Là. Mais c'est qu'on dirait que quand quelqu'un tombe son gazon, tout le monde tombe son gazon en même temps. J'ai jamais compris pourquoi, mais genre, comme il y a tout le temps, genre, plein de monde sur la même rue au même moment qu'ils le font, mais c'est juste, c'est-tu parce c'est un règlement? Non, mais c'est passé samedi. Ouais, à un moment donné. J'avoue. À un moment donné, ces gens-là, ils ont une semaine, tu sais. Le gazon est long, puis il pleut pas. J'avoue que c'est le travailleur autonome qui vient de se faire trahir. Ben c'est genre, ah oui, c'est vrai, Mais des eux vraies autres- semaines. Eux autres, de leur point de vue, c'est pourquoi à chaque samedi, quand je passe la tondeuse, il y a un dude qui passe en bicycle, puis il a Ouais, l'air de toujours venir ici à repens. Des grandes respirations. Qui est juste comme, voyons non, si j'essayais de me rendre à Sherbrooke, voyons. Pourquoi tous les samedis, il y a un gars en bicycle qui me regarde faire du gazon? Même rue, même affaire, fait des stats. Tu vas dire ça d'un podcast. Oui, c'est bon, c'est quoi ton Un nom? podcast qui parle de Henri pis sa gang. Ah, c'est drôle. Mais ouais, non, mais c'est la journée du gazon est bonne. Mais c'est vrai, Ned boit pas. En plus, c'est la raison pour laquelle, parce que Ned a 67 ans, ça dans le lore, c'est établi. Genre, Ben, je pense pas, ouais, ben, je pense. 67? Ouais, c'est dit à une année, il se fait confronter à l'église parce que genre Homer le voit utiliser une carte de l'âge d'or. Puis là, il essaie de le mettre comme de le throw under the bus. Puis il est juste, ben j'ai 67 ans. Là, tout le monde capote. Puis là, Tomo qui est juste comme, c'est quoi ton truc? C'est-tu l'eau bénite? C'est sûr, c'est l'eau bénite. Puis là, il se met à. Puis il a mal. Mais c'est en même temps, ça fait un peu de sens. Je pense pas qu'il se. Je pense pas qu'il se prive nécessairement d'alcool. Je pense juste c'est ça qu'il en boit pas, mais tu sais. Parce qu'il est proche de Dieu. C'est ça, il est proche de Dieu. J'imagine qu'il que est plus proche l'alcool. de Dieu que le révérend, tu sais. Ouais, c'est vrai. Je pense que c'est comme dans cet épisode-là que le gag est parti, justement, que le référent il est comme plus capable de Ouais, Ned, ouais. là, tu sais, justement, là, sur son speed dial, il y a révérend à la maison, révérend au travail, tu sais. Qui est en fait la même place, finalement, quasiment. Ben, c'est l'église. Je sais Ben, pas si c'est un ouais, révérend, ça, ouais, ben, Ben, à c'est le côté. presbytère Ouais. puis habite, l'église. là. ouais, peut-être. Mais ça veut juste dire qu'il y a le numéro pour l'appeler pendant la messe, là, ce qui est un peu fucked up. Là, c'est... Parce qu'il est là, en théorie. Oui, Un petit Bluetooth. oui, Ned, mais genre, il y a un feedback parce qu'il est dans la même pièce. C'est bien drôle. Mais c'est drôle en plus, ça, tu m'as contaminé, mon chum. Mais genre, quand on voit la femme du révérend. Pas une bonne année pour dire ça, là, mais... c'est deux bonnes années. Mais non, effectivement, on va se réapproprier. Une année, ça va être très simple. Ouais. Tu m'as Et contaminé. qu'est-ce qu'elle a fait? Ouais, Ben, c'est juste tout de suite quand t'es apparu, j'ai fait genre, ah, ça, c'est celle William aime pas. Mais avez-vous remarqué, justement, mais j'imagine qu'elle était déjà... Elle dormait, Ouais. Ouais. mais elle dormait avec un Un masque de beauté. Ouais! Ouais, mais ça, c'est une affaire de l'époque. Genre, on voyait ça des fois dans les films, les madames qui dormaient avec genre un gros masque vert pis des bigoudis, pis genre comme c'est. C'est juste moi, je voyais ça dans les films des fois, des madames qui dorment avec un masque. Mais c'est comme impossible. Là. Ben. Ouais. Déjà là, de faire tenir 2 cocombes pendant que tu dors. Ben, Là. en tout cas, dans ma tête, c'est vraiment impossible parce que moi, je dors sur le ventre, là. Fait que c'est comme genre la face, Ben puis là, une masque dans l'oreiller. C'est possible si t'as aucun respect pour ton lit, là. C'est vraiment. Ouais. Tu te réveilles d'une flaque, là. Puis à quel point c'est bon pour ta peau. Genre, c'est de te réveiller d'une flaque. Dans mais une c'est. flaque, ouais. Mais ça sèche, là, c'est comme de l'argile. Ouais, je pense que ça se tire après. Là. Mais il y a du. Je fais ça des masques de beauté, des fois, au vie, confidence. J'aime ça avoir des pores de Ça peau. marche-tu? Oui, ben, ben, ça dépend. Aimes-tu ma peau? J'imagine. Cool. Pas assez proche pour savoir. Là. Ben, j'en profite de te faire un compliment. J'ai dit à ben du monde. T'avais une belle peau. Ouais! Honnêtement, c'est comme un chien pour tes jokes. J'ai dit à d'autres mondes, t'étais drôle aussi, mais je pense que j'ai plus souvent dit, ouais, Oli Picard, l'humoriste qui a une belle peau. Mais c'est. Non, mais non, c'est ça, t'as pas beaucoup de points noirs, ça, Oli Picard. Ouais, mais j'ai été chanceux, moi, parce que je faisais de l'acné Ah ouais? au secondaire. Oh shit! Ouais. Normalement, ça laisse Quand des même assez séquelles. fort. en Ben, positif. j'y vois pas en plus, mais j'ai appris récemment que j'avais besoin de lunettes aussi. là. C'est peut-être juste ma déficience Ouais, dans le fond, oculaire. tout le monde fait comme « Ah ouais, tu trouves? » Ouais, c'est. Tu le vois flou comme s'il y avait un filtre Instagram. Ouais, PA méthode m'a dit genre, ah ouais, ben
il est drôle, mais... Mais la peau sèche. Surtout que ce gars-là n'a pas la meilleure peau en ville, là. C'est Ouais. monsieur, mais c'est... Oh, il est bien fin, il le sait. Il a fait des jokes là-dessus, là, mais c'est... Mais ouais, non, je trouve que t'as une belle peau. Les masques, c'est bien le fun aussi, là. Tu sais, c'est juste, c'est relaxant, tu l'enlèves. C'est un peu comme genre muet sans qu'il y ait de dommages. Genre, tu l'enlèves, c'est comme ça fait un crack, puis c'est... C'est pas genre. Mais là, les masques à cette heure, c'est comme du papier. Mais avant, c'était comme des crèmes. Ouais. C'est ben les crèmes ça existe aussi, tu sais mettons ça va être quelque chose qui est absorbé un moment donné, je pensais vraiment pas aller vers là, mais les affaires qui sont vraiment le fun, c'est ça, c'est un peu le papier mais c'est une genre de colle comme donné ça a séché mais comme ça rentre dans tes pores de peau puis quand tu tires ça enlève comme tout ce qu'il y a à l'intérieur, fait que vraiment c'est une peau bien lisse là. Puis ça c'est bien le fun. Puis là, Tu vas voir la face qui fait comme woum, woum. Ah, Ça doit chauffer. un peu, ben c'est, je sais pas si vous avez déjà connu cette expérience là, mais c'est un peu le même feeling que se faire la barbe chez un barbier. Tu sais, genre à la lame, là, tu sais, c'est une espèce de comme t'as 1 heure ou 2 où t'as vraiment plus de poils, que t'es rasé comme super près, puis t'as mis comme le stuff, là, tu sais, le stuff de monsieur qui sent le monsieur, là, t'es comme genre, je suis un papa. Puis moi, je trouve ça bien le fun. Mais peut-être que je vais me avoir mal aussi. Mais c'est comme un. C'est ça, tu te sens frais, Oui, puis après ça chauffe. C'est Oui. ça que tu me dis? exactement. Ouais, ouais. Ah. Fait que je l'ai mal vendu, hein. C'est ça qui vient de se Ouais. passer. Ok, cool. Ça devrait être leur Genre de barbier, slogan. Peut-être qu'ils devraient désinfecter ces Ça rasoirs. doit être leur slogan, masque de beauté, tu te sens frais, puis après t'as mal. Hey, ça, mon barbier, c'est un vieux barbier en plus. Vous dirait qu'il s'en contre-calisse, mais genre, une année, tu sais, j'y ai dit, c'est-tu dangereux? Tu sais, la première fois qu'il m'a fait ça, c'est comme, c'est-tu dangereux? Juste si t'as peur. Alright. Ben, c'est sûr que s'il commence, tu fais Ah! Ouais, c'est ça. Comme un œil. Non, c'est ça, là, ben Moi, c'est genre ma phobie de genre justement de l'acupuncture, je serais pas capable. Je sais que si elle commence après 4, je vais être comme enlève ça, puis tu sais, je vais être comme full la face comme crispée, genre, puis c'est sûr que c'est pas bon là. Moi, la première fois que j'ai eu affaire à un barbier, c'était à Pointe-aux-Trembles. Puis j'avais pas une scène, puis je voulais me faire couper les cheveux. Puis ça s'appelle Salon L'Art. C'était genre une station-service, puis à côté, collé, c'était le Salon L'Art. C'était un barbier. 13$ la coupe. je suis honnêtement fasciné. C'est la première fois, puis le barbier, il avait. Il était dehors, puis il est en train de fumer une cigarette. Puis il dit T'as-tu une réservation? J'ai dit non. Il fait Parfait, moi de faire ça. Fume ma top. Puis, le monsieur, il sentait la cigarette pendant qu'il me coiffait. Il y avait comme un petit côté réconfortant là-dedans. Ouais. C'est genre, Oui, c'est... ton mononcle qui te coupe les cheveux. C'était comme quand même. Non, mais c'est parce qu'un barbier, c'est vieux, puis du monde qui sente la top, c'est vieux aussi. Tu sais, c'est de la vieille mentalité, genre. Fait que c'est comme, genre, je sais pas, les deux, ça appartient au même monde. Tu sais, c'est un peu comme. Quelqu'un qui s'enclope, pour moi, c'est une serveuse d'une section fumeur. Tu sais, genre, comme moi, c'est ça, j'imagine. Fait que, non, je suis content pour toi. Je reviens un peu à ça, mais en fait, juste une question, vous autres. Ben, toi, en plus, t'es propriétaire, fait peut-être tu vis ça activement. Avez-vous déjà été témoin de ça, une rivalité de voisins? Genre, comme. Non. Elle est pas obligée d'être intense de même, genre. Ben, comme... moi, je me suis chicané pendant un bout avec mon voisin. Je suis pas chicané, mais comme. C'est juste, je me suis rendu compte, en fait, ils sont haïtiens. Puis là, je pensais qu'ils étaient tout le temps fâchés après moi. Ok. Mais c'est juste parce qu'ils parlent fucking fort. Parle fort, ouais. Fait que là, j'étais comme, ah, ok, ils sont pas fâchés après moi, mais on n'est pas en chicane. Ah, c'est drôle. C'est tout, ça finit de même. Moi, j'ai grandi en banlieue, fait que moi, je trouve ça, moi, ça me faisait toujours un peu rire, un peu comme genre c'est la journée du gazon, mais je trouvais toujours un peu rire, comme les genres de petits gossips de quartier, genre comme des fois t'es comme ah ouais là, je sais pas trop là, genre il se passe quelque chose chez quelqu'un, puis là comme tout le monde s'en parle un peu, mais comme fait que genre le gossip de rue, moi ça m'a toujours un peu fasciné, là je fais rire là, c'est mais C'est vraiment bizarre parce que moi, il n'y avait pas de temps des gossips, mais quand j'étais jeune, moi, mes parents, c'est Lynn puis Sylvain, ok? Puis en face, en On les diagonale, c'était Lynn et Sylvain. ok. 2 rues à la gauche, je jouais une fois de temps en temps avec leur fils, les parents, Lynn puis Sylvain. Puis là, l'affaire, c'est qu'à un moment donné, je me suis fait un ami au bout de la rue, à l'autre bord. Puis sa mère s'appelait Lynn. Puis moi, j'avais genre peut-être 5-6 ans. Puis là, à un moment donné, mon ami, je lui demande ton père, Sylvain, il fait non, mon père, c'est Christian. Je fais ben non. C'est sûr que ton père s'appelle Sylvain. Ta mère s'appelle Lynn. Je me suis obstiné facile 1 demi-heure avec son père. Je suis crampé.
pour le convaincre qu'il s'appelait Sylvain. C'est ça mes gossips de quartier. C'est honnêtement délicieux. Là. J'espérais un peu, en plus, je sais pas trop Lynn et Sylvain, mais j'espérais qu'il y ait comme une maison où il y a comme une Sylvaine puis un lin. Genre, j'aurais accepté un Luc, mais comme c'est juste pour foutre un peu. Pour Luc puis Silvio. Ouais. Mais ouais, moi j'ai vécu ça récemment en fait, une rivalité de voisins, mais c'était pas clair. Non, excuse-moi, je vais y aller avec celle de l'enfance, mais c'était notre faute. On a appris juste avant de déménager que tout le monde dans la rue nous détestait, mais c'était non, ils nous aimaient vraiment pas, puis c'était fou ça en plus. Non, pour vrai, là, c'était rendu, là, il y avait des conversations là, de voisins sur le fait les décotos, c'est des mardes, genre. Puis c'était parce que, tu sais, moi j'ai toujours été un peu introverti, genre, j'avais pas besoin d'être ami avec tout le monde à l'école, genre. Puis il y avait des enfants dans la rue, c'était comme une rue avec des familles puis des enfants, puis on avait une trampoline, puis on assumait qu'on voulait pas que les autres enfants se servent de notre trampoline. Parce qu'on voulait pas être leurs amis, tabarnak. Fait que t'avais tout le temps, genre, des enfants qui venaient juste faire des allers-retours à pied devant la trampoline, pendant qu'on était sur la trampoline, pour qu'on les invite. Puis on les invitait pas. Puis à un moment donné, les parents se sont tannés pour dire, ben là, nos enfants nous parlent vraiment tout le temps de... Faudrait partager votre trampoline à un moment donné. Puis j'ai été voir mon père. Mon père était vraiment d'accord avec la position qu'on avait prise, de genre, comme non, on commencera pas ça, les enfants du voisinage viennent de notre trampoline, ils vont venir quand on sera plus là. Fait qu'il a rencontré tous les parents séparément pour leur dire, j'interdis à tous vos enfants d'utiliser notre trampoline. Et cette chicane n'a jamais fini. J'aime qu'il y ait comme eu un mouvement de quartier pour utiliser la trampoline. Je voir sais. presque une pétition. Là, genre, c'est un achat de quartier, c'est pour tout le monde. Oui, mais c'est 250$ cette trampoline. Gérez-vous, on avait toutes des cours calices. Il y avait 5 maisons là, qui nous détestaient à cause de ça. C'est 50$ la maison. Toi, t'as un frère, une soeur? J'ai un frère et 2 sœurs. Ok. Fait que vous étiez 4 sur la trampoline. On était 4 sur la trampoline, oui. Ça fait déjà assez. T'étais pas tanné de juste sauter avec tes sœurs puis ton frère? Non! Faut que tu sautes de nuit sur une trampoline, il faut que tu sautes tout Non, seul. pas en tout. Là, on est rendu tête avec nos chorégraphies. Là, on faisait des comédies musicales sur la trampoline. Là, on jumpait Ouais. d'un... Ça aurait été un bon argument, ça, pour pas que les gens ils veulent venir sur votre trampoline. Vous connaissez pas les chorégraphies. Ouais, on fait des comédies musicales. Ah, ok, c'est correct, gardez la trampoline. On peut sauter sur votre trampoline, ça dépend. Connaissez-vous ça, Wicked? Ben, c'est ça. Moi, j'ai quand même toujours qui aiment respecter le monde qui sont capables d'avoir des relations avec leurs voisins, là, dans le sens de comme amical ou peu importe, comme parce que moi sérieusement, genre j'habite dans mon bloc, comme si j'entends mon voisin sortir de son appart, moi pas sortir de mon appart. Genre, en tout cas, j'ai tellement pas le goût de fréquenter, pas de juste de parler, genre juste, autant que ça me fait rire le small talk que ça me fait peur dans la vie. Genre c'est comme bonjour, puis c'est comme Je sais pas s'il va nous entendre, mais je trouve ça vraiment drôle. Tu sais, genre, on a 2 balcons ici, puis c'est 2 balcons partagés, dans le fond, avec mon voisin à côté. Puis c'est vraiment un commun accord qui a jamais été dit. Si je suis sur un balcon, il va aller sur l'autre balcon. Mais c'est la même affaire. T'sais, mettons, lui est sorti, je suis jamais sorti pendant qu'il était là. Genre, c'est jamais arrivé. Puis on peut faire les mêmes affaires. C'est juste que des fois, c'est même arrivé un matin, genre, il est venu chercher une chaise sur ce balcon-là pour l'amener de l'autre côté. Ça m'a vraiment fait rire, mais en même temps, je trouve ça le fun. C'est juste comme. Y a une espèce de mentalité de primaire, de genre, faut que je sois le premier sur le balcon d'en avant parce que c'est le meilleur! Ben, j'ai jamais couru pour aller sur le balcon, mais c'est peut-être un peu. T'entends le voisin, clau, la porte super fort. Je suis là. Mais pour revenir aux Simpsons, parlant de primaire, il y a comme un moment bizarre où en fait, c'est ça, finalement, il se ramasse juste à aller comme, je sais pas trop, chercher un milkshake puis jouer au mini-pot, qui est vraiment une activité qui reviendra jamais dans l'historique des Simpsons, aller au mini-pot en famille. Ben, ils sont allés, c'est juste Bart puis Homer, là, parce que Lisa, faut qu'elle étudie pour une espèce de concours, parce que la famille peut bénéficier d'un rapporteur d'angle. C'est vrai. Ouais. Et très bon gag après, avec rapporteur. On a déjà un chien qui fait de la course, on n'a pas besoin d'un rapporteur. Oh, c'est bon. Fait que là, c'est ça, ils partent, puis ils sont vraiment épatés par les prix du tournoi. Puis ça, j'ai l'impression que c'était pas beaucoup d'argent, même pour les années 90. C'est à quel point c'est que ça fait 50$, 10, 5, puis un moitié prix, genre. Mais le pire, c'est que... Puis après ça, tout le setup, genre, il y a des employés pour nettoyer les greens, shiner le singe géant. Il y a des commentateurs, man, genre, qui sont... La radio, ouais. 50$. C'est fou, là, en plus. Puis à la fin, genre, quand ils gagnent, on passe de coq à l'âne, mais genre, comme... Vu que c'est nul, t'as 2 chèques géants de 25$, genre. Oui. Puis moi, il y a une affaire, je comprends. Ils ont splitté le premier prix. Ouais. 25. Mais théoriquement,
il y aurait eu la deuxième position aussi. Oui! Donc, 10$ de plus, ça aurait été 30-30. Ben oui, effectivement. C'est vrai. Moi, j'aime juste la réaction de Bart quand il voit le panneau du tournoi et il fait comme « Wow, un ballon gratuit pour tous ceux qui s'inscrivent! » Ben, c'est un gars qui connaît ses limitations. Là, mais c'est un beau terrain de mini-pot aussi. Je sais pas si vous êtes des fans de mini-pot, tu sais, moins c'est dansé parce que ça existe plus, mais genre... Ben, ça existe encore, là. Oui, mais tu sais, il y a moins de rigolfeurs, là. Ouais, mais cascade golf, Oh yeah! le meilleur Ah. du coin. Bijou. Ouais. Moi, j'ai appris à aimer ça récemment parce que quand j'étais jeune, j'aimais pas ça. Ben, j'aimais ça, mais j'aimais pas ça parce que j'étais pas bon. Genre, mais à cette heure, comme j'assume ma nullité, puis j'aime juste le ride, là. J'aime juste l'événement. Là. Mais pourquoi t'étais pas bon? Parce que j'ai un handicap. Puis, n'est-ce pas? mais juste, je sais pas, je pense que j'avais juste. Ok, Will, tiens-toi sur tes 2 pieds. Ah, Fuck! Mais non, mais tu sais, je sais pas, c'est peut-être juste une question de genre. Une question de technique, une question dire d'expérience, mais en même temps, je veux dire, qui est expérimenté en mini-pot? Mais je pense pas que jeune, genre, il y a pas de personnes, il y a pas d'enfants qui sont bons mini-pot, là. Il y a juste des enfants chanceux. Ouais. Non, c'est ça, effectivement. Il y a personne qui... T'es chanceux, ok? Il y a personne qui comprend le sport à ce point-là. Là. Il y a des enfants patients, puis moins. Mais c'est weird des compétitions d'enfants, pis c'est weird que genre d'une shot ce soit comme une gageure, genre comme on fait une gageure sur nos enfants. Puis Homer genre comme il met tellement de pression à Bart, c'est que t'es plus dans la famille, mais genre comme je suis pas bon. Mais Ned il fait la même affaire mais plus habilement avec son gars. Ouais. Parce qu'il fait comme en tout cas mets pas trop de pression à ton fils parce que le mien il est pas mal bon. Ouais, c'est que c'est Ned, c'est qu'il a une confiance à son fils, tu sais, fait que Mais genre pis t'as des jeunes aussi, tu sais genre comme ils ont pas pris, ils auraient pu prendre le frère qui a l'âge à Bart, genre mais tu sais toi de 8 ans. Ouais, j'aime que genre mon mère genre, il met il met une photo de Rod sur un babillard puis ça c'est ton ennemi, mais j'aime qu'il y ait une Polaroid de Rod qui fait juste allô. Dans ma tête c'était juste comme tu sais c'est rien, ça veut rien dire dans l'épisode, mais dans ma tête ça faisait juste rire de comme il y a un Polaroid de Rod qui fait allô, c'est comme c'est bizarre. Il est juste à côté après, dans sa fenêtre. Ouais. Il passe vraiment proche en plus, genre comment c'est ça, c'est fou en plus parce que c'est encore un moment où il gère la géométrie, l'architecture de la maison des Simpsons comme qu'ils veulent. Parce que la maison de Bart est au 2e étage. La maison de Bart? La maison, ben oui. La maison des Simpsons. Au début, genre, il est assis parce qu'il y a le genre, hey, moi je fais de la science, blablabla. Ouais. Puis là, il est assis, puis il a parlé, il fait que sa fenêtre mène vers le devant de la maison. Ouais. Ouais, en puis théorie. là, après ça, elle est sur le côté. À moins que, genre, le petit gars, il soit lévité de même qu'il y avait allô. Ça fait plus de sens. Dans le film des Simpsons, à un moment donné, Bart, il file pas, puis il est dans un arbre. Ben ouais, puis là, t'as juste comme Ned qui sort, puis il fait juste donner de quoi dans l'arbre. Fait que c'est peut-être une tradition de monter dans l'arbre des voisins, puis ça, c'est super accepté. Ouais, mais l'arbre, c'est l'arbre qu'il a avec sa cabane. Ah oui, t'as raison. Je faisais des efforts à faire un lien, mais écoute... non, ben rendu au film, il connaissait un peu plus l'architecture, mais j'avoue que c'était comme pas... Parce que même si ça avait été au premier étage, tu sais, genre, la fenêtre est quand même dans la cour, tu sais, genre, comme, tu sais, pourquoi Rod est là, genre, comme, c'est... Todd, excusez. Mais bref, là, c'est ça, puis il commence à s'entraîner, puis t'as juste Lisa. Ça aussi, j'aime ça, ce bout-là, où il y a une espèce de parodie de Karate Kid, de training montage, puis elle connaît tout le monde à la bibliothèque, de comme salut la gang, c'est une gang de vieux qui lisent, de comme genre classique gang de vieux qui lisent à la bibliothèque, genre c'est... J'aime que dans saison 2, Lisa a juste comme elle a juste compris que Homer a abandonné, ou tu sais comme qu'elle a pas comme très Mathilda comme qu'elle a juste pas l'attention de sa famille puis que c'est vraiment le deuxième enfant. T'sais. Mais c'est la 2e saison, mais je comprends pas que Bart est pas encore allé à la bibliothèque. Non. Mais comment qu'on va faire pour payer tout ça? On n'a pas d'argent. Non, on les emprunte, on les ramène, puis il fait genre oh, c'est pas pire. Comme s'il allait s'en servir par la suite. Beau concept. C'est tout ce qui me manquait pour lire. J'aime la dynamique de genre donne un nom à ton bâton. Monsieur le bâton. Non, un nom de femme. Maman. Il va s'appeler Charlène. Ça, c'est peut-être encore de la projection. C'est qui Charlène pour Homer? Ouais. Là, il dit
Charlène. Là, c'est qui Charlène? Hey, il m'a te frappé avec Charlène, tu comprends pas c'est qui. Oh là là. Mais là, c'est ça, puis finalement, comme elle l'entraîne, elle montre, comme, je peux pas croire que la géométrie sert à quelque chose. Ouais. Mais ça, j'aurais aimé ça qu'il y ait un genre de pas un callback, mais un rappel de ça dans les autres saisons à venir. Genre, Bart déteste toutes les autres matières à l'école, mais les maths, on a catché que ça servait à quelque chose. Puis là, il est bon en maths. Fuck all dans rien d'autre, mais les maths, il est pro. Genre. Exactement. Ou j'aurais aimé ça peut-être... c'est niaiseux, mais j'aurais aimé ça avoir plus de maths dans cet épisode-là. Je pensais pas dire ça nécessairement. Mais à la minute qu'elle explique de genre la géométrie, c'est juste une question d'angle. Géométrie, ouais. Excusez, j'en bafouille d'émotion. Moi, quand je parle de géométrie, je bafouille parce que je suis en tabarnak. Fait que... Non, mais tu sais, elle fait juste comme envoie ta balle là. Il y a pas de question de force, il y a pas de question de rien. Genre, il fait juste le faire puis ça marche, mais genre... Arrêtez de prendre pour acquis que maintenant qu'il sait que la géométrie ça marche, il est automatiquement bon en géométrie. Tu sais, je veux dire, j'étais à chier en géométrie, mais je comprenais le principe. De ce que je comprends de ce truc-là, c'est que il est encore poche en géométrie. Ouais. Mais Lisa fait les calculs puis elle dit, tape là. Ok. Ouais, c'est plus c'est ça. Je vois. D'étudier le terrain puis de dire il y a une géométrie. Je pense pas que genre au hockey aussi tu utilises de la géométrie, je pense pas que Jesperi Kotkaniemi connaît ça tant que ça. Non, je sais bien là, en même temps, faut arrêter de le sous-estimer. J'avoue. Les plus grands joueurs de pool, c'est pas des mathématiciens. Non, effectivement. Ça c'est bizarre comme plan, mais vous souvenez-vous le bout où il est en train de pratiquer genre dans un bar de pool, puis t'as juste Krusty pas maquillé qui l'attrape puis qui le crisse dehors, c'est juste comme voyons, je veux faire. C'est Krusty. Comme il y a les cheveux là en théorie, c'est lui. Ça pourrait être Krusty. Il est pas maquillé, sinon c'est vraiment une mauvaise réutilisation d'un modèle là, mais c'est je sais pas, tu sais, c'est peut-être un grand fan de Krusty, genre tu sais pas. Qui a des gros problèmes de billard. Ouais, ben. Un mathématicien. Oui, aussi, c'est. Il y a de la balle avec des problèmes dans cet épisode-là. Pourquoi le dernier trou le plus difficile, c'est le plus simple? C'est juste Abraham Lincoln qui ferme puis qui ouvre les jambes. Puis... Ce que tu vu, c'est genre, il ferme jamais. Ouais. Sauf au coup à Bart que là, ils cognent ensemble. C'est juste chien, monsieur, qui a sauvé les esclaves. Mais c'est tellement pas clair comme moment, c'est tellement pas clair comme truc. Ça rentre d'un trou, ça s'en va dans une direction random. Juste comme je le comprends pas, ce trou-là. Je le trouvais juste pas clair. L'espèce de. Mais comme il y a des heures avant que la balle se rende, tu dis, finalement il y avait le temps. Of course. Genre. Ça aurait été le fun que. Au lieu de passer entre ses jambes d'Abraham Lincoln, ça passe genre dans son torse. Oui! Abraham, c'est lui qui s'est fait tuer. Non, ben, moi, c'est pour ça que je m'en ai dit, comme derrière la tête, ça aurait été un peu insensible. Derrière la tête d'Abraham Lincoln qui est comme dans le sable à la plage. Ouais. Mais on peut pas passer sous silence le gag de juste comme Lisa qui essaye de faire de la philosophie avec Bart. Puis genre, si une main seule peut pas applaudir. C'est quoi le bruit d'applaudissement d'une main tout seul? Genre, J'aurais fait un épisode là-dessus pour c'est une question de science et de... Facile? C'est drôle, ça. Mais ça, c'est le fun, quelqu'un qui comprend pas les énigmes. Mais ça, c'est... En même temps, c'est le fun, le monde qui sont trop dans les énigmes, de genre, comme quand un arbre tombe dans la forêt, si personne n'est là pour l'entendre, est-ce qu'il fait vraiment un bruit? Mais c'est pas tant une énigme parce qu'il n'y a pas de réponse en théorie, à part la main, parce que c'est... Ben oui, là, le son n'existe pas pour nos tympans. S'il y a un corbeau qui est là, il va avoir peur. Là. Ouais, mais est-ce qu'il va l'entendre? Ouais, peut-être qu'il a juste peur. Ouais. C'est peut-être juste un pissou. Mais comment qu'on sait qu'il a peur si on n'est pas là? C'est des bons points, ça, les picards. C'est des bons points, t'as raison. Là. Excuse-moi, là, je vais aller écrire une thèse de maîtrise. Quand Bart est genre en formation d'être bon, là, tu sais, comme il se pratique avec Homer, avec le chien. Oui! Tu sais, puis là, il pogne le trou l'autre bord, puis genre... T'as vraiment l'impression que c'est un caca. Fait qu'ils vont juste rajouter une pelle à côté pour faire non, c'est pas un caca, c'est un trou qui ont creusé. C'est les diffuseurs, ça serait-tu possible, s'il vous plaît? Rajouter une pelle parce que là, on pense que c'est un caca. Je suis sûr que c'est un genre de classique de l'industrie du cartoon, de genre comme ça. Tu l'air d'être de la merde, ça? Ah non, ça a vraiment l'air d'être de la merde, faut mettre une pelle, guys. On peut pas leur dessiner. Au lieu de leur dessiner un beau trou net creusé. Non, c'est ça. Ils ont 3 modèles de pelles. Vous comprenez pas, c'est qu'il est tellement loin d'un layers que tu peux plus. Dans Pokémon, ça arrive non-stop, ça. C'est comme dans Tabarnak, le Bulbasaur en arrière-plan, vraiment l'air d'être un étron. C'est comme, mais t'as une pelle! 30 ans plus tard, tu fais comme, ouais, c'est pas parce qu'il y a une pelle que c'est plus un caca. Non, tu ramasses quand même des cacas avec une pelle. Non, c'est ça.
le seul outil qui s'appelait sa situation, là, c'est ça ton alibi. Non, un caca, ça se ramasse avec un sac. Oui, non, c'est ça. Ah, ok. Si on avait mis un Si on avait mis un sac! ça aurait été un caca. Non, c'est ça, là. Je sais pas si c'est une erreur de traduction, mais comme quand ils font le pari, puis Ned il demande comme 12 muffins au blé de Marge, puis il dit en échange des gougounes en fantex. Ouais! Pour de vrai, je les comme pas. Je veux dire, des pantoufles en fantex, mais des gougounes en fantex. Ouais, comment ça marche? La semelle est en laine, pis Ouais, t'as genre c'est- comme t'as un C'est la pire gougoune qui Ou tient c'est pas. genre un restant de plastique avec la portion. La portion de. Ah Gougoune. ouais. Gougoune qui est. faite en fantex. Le tenue d'orteil, là, finalement. Non, mais ça fait longtemps que je portais des gougounes, mais je veux dire, comme tu sais, c'est un G-string de pied, genre des gougounes d'orteil. Tu sais, mettons, genre, t'as Ouais. juste de la laine entre les deux Ah. orteils. À quel point ça a pas l'air, c'est pas un bel été. À quel là. point il faut que tu t'enlèves toujours de la laine entre le gros orteil et Mais en l'orteil. avez-vous des pantoufles en fantex? Je suis Ça fait. C'est Non, dégueulasse ce que je vais dire. Ça ferait trop longtemps pas été chez le dentiste pour envoler une paire à ma taille. C'est pas des gougounes, c'est pas des. Ils ont pas de Fantex, pan. Ouais, c'est pas en fantex. Ok, c'est en je pense que je plastique. mélange Fantex puis laine. Là, mais... Ben, fantex, c'est de la tricoté. laine, c'est tricoté. Ok, Mais toi, non, tu parles je des- pensais Pas des que. pantoufles Tu penses bleues, latex, là. toi. Non, je pensais exactement à bonne affaire. C'est juste, maintenant, je réalise mon dentiste à Rodin était dégueulasse. Ah, oui, c'est très pas hygiénique. Parce que c'est Pourtant, l'enfer. venant d'un Oui. hygiéniste Parce que c'était dentaire. public, là. Oui, c'est pas hygiénique sur beaucoup de plans. C'était des pieds d'enfant en plus. Là. Fait que je pense exactement aux mouillés d'enfants qu'on retrouve dans les trampolines. Ouais, de la mais moi je récréation. pense plus résidus de dentistes là, qui revolent un peu partout. C'est de la laine, ça absorbe Ben là, là, à un c'était moment pas, donné. c'était là. pas dans la même pièce. Mais en même temps, j'avoue que c'est vrai qu'ils nous faisaient notre nettoyage. On n'enlevait pas les pantoufles pour ça. Ben c'est ça, je veux Ah, c'est dire. dégueulasse. Pierre Ah. Carrier, genre à toi, câlisse. Pierre Carrier, c'est ça le nom du dentiste? Oui. Ben oui, mais là, C'était aussi le meilleur branding. Pour vrai, Pierre là, Carrier qui a une lettre de Carrie, genre. ben, J'ai- Carrier comme ils Carrie. sont en train de carrier. Ah, oh. Ah, ben là. J'ai. Tu Seigneur. vois, c'était mon géométrie à moi. Mais Je- avez-vous je- déjà eu des pantoufles Oh. Fantex? Ouais. Moi, ça me fait mal en dessous des pieds. Ah, à cause ouais? du comme la texture puis les Ok. qui marchent genre 20 minutes. Ben, qui marchent 20 minutes. avec des pantoufles, Quand je vais en ça- randonnée, là. Mais ça chauffe, ça mérite le. Mon le Dieu, pied. c'est. Non, j'en ai jamais eu en fait. Je comprends pas le principe des pantoufles au départ. J'aime trop ça être nu-pied, genre dans la vie. Fait que comme. Je vais mettre Dis des- le gars qui est en soulier dans sa maison. Ouais, non, c'est parce que j'ai peur de oh, excusez. C'est parce que quand je me croise les jambes puis je porte juste des bas, ça a Ok, l'air ok. con pendant un podcast. C'est Fait plus que par complexe parce que les premiers épisodes qu'on a fait, on était en bas, puis les deux, on s'est regardés, puis en fait, ouais, j'aime pas ça, me voir nu bas. Ouais, j'ai l'impression. C'est parce que de la manière que c'était fait, c'est qu'on était tout le temps de même. Puis ça faisait comme nos pieds avaient l'air de se rejoindre un peu sur le centre. Ça se flatouillait. Ouais, Ouais, ouais. c'était comme j'ai l'impression que si on met ça sur Pornhub, ça se peut qu'on ait un autre crowd, mais j'ai pas le goût, genre. Fait que non, c'est ça, on souliait la vie à cette heure. Ouais, c'est Fait bon. que ça. c'est ça. Puis ouais, encore, l'épisode finit sur comme encore Lisa qui est comme un peu comme depressed de genre dire comme je pense qu'un jour je vais raconter ça à un psychiatre. Oh, je les adore, ces affaires-là. Ça, c'est vraiment des bonnes jokes. Elle leur fait une couple de fois, genre des jokes de psychiatre, de comme ce soir c'est mon affaire, puis si vous venez pas, samedi soir c'est mon récital, puis si vous venez pas, ben vous êtes mieux d'avoir un psychiatre pour dimanche matin. Là, je suis juste comme, elle sait avoir de la thérapie, c'est le fun, genre, puis ça me rappelle un peu aussi, je me souviens plus dans quel épisode on avait parlé de ça. C'est l'épisode de comme référence à comme l'histoire des Simpsons. Puis les Simpsons sont apparus dans un show qui était, semblerait-il, le meilleur show pour les gens qui consomment des Prozac. Fait que ça a l'air que les Simpsons, pendant un certain temps, c'était le meilleur cartoon pour les gens en thérapie. Trop long ce que j'ai dit. Il m'a peut-être l'enlever. Mais, non, mais ça, il y a une affaire avec Lisa dans cet épisode-là, c'est que quand il reçoit la lettre de Flanders, puis il lit le matin au déjeuner, Ouais. Lisa n'est pas censée rire à ça. Non. Ouais. Son personnage il est pas censé rire du malheur ou de la vulnérabilité de genre Ned. Ouais, mais je pense que c'est peut-être, mettons, au niveau comme en termes de, mettons, de scénario, c'est qu'il voulait trop que Marge soit comme la voix de la raison, tu sais, Ouais. comme pas sommaire à faire comme hey, s'il te plaît, Ouais. puis aller rire dans l'autre pièce. Ouais. Parce que juste Bart qui rit, je sais pas, je pense que ouais, ça fait peut-être un peu moins comme d'impact de c'est drôle. tu sais. Ouais, je catch. Non, c'est sûr. C'est. Mais il aurait pu juste l'enlever de la table. Ouais. Puis le Moins chien cher rit. de voice-over. Absolument. Absolument. On sauve un gros à 50 pièces. Puis ça, c'est une affaire, hein. Il y a genre. Là, il y a genre. Homer qui fait. Il est parfait, il est parfait. Ouais. Puis là, il sort dehors. Il sort dehors prendre une marche. Pendant ce temps-là, t'as Ned qui se réveille, qui se sent mal, qui prend le temps d'écrire une lettre
puis aller la porter chez Homer. Puis Homer arrive à il a pris une méchante longue marche. Une marche en robe de chambre, pyjama. Ouais, fucking longue la marche. Là, il est temps d'écrire une lettre. Vers chez... Ouais, non, ça n'a pas de sens. Il avait besoin de réfléchir. Que veux-tu? Ben ouais. Mais ça l'accable en plus. C'est ça qui est particulier. Il a demandé à son voisin de s'en aller après avoir fini sa bière. Mais je veux dire, Homer venait de faire un commentaire sur le cul de sa femme. Genre, pis c'est lui qui s'excuse dans cette histoire-là. C'est quand même quelque chose d'un peu extraordinaire. C'est juste comme... À quel point il est désolé souvent. Combien de lettres Ned écrit par semaine de genre... Ben assez pour avoir un pad, là. Oh, que d'émotion. Mais ouais, au final, il y a une bonne fin. Les épisodes en fait de la saison 2 ont souvent des fins avec une morale un petit peu plus pointue, mais comme c'est ça, finalement, les deux enfants acceptent d'être les éléments matures de cette équation-là. Puis là, t'as Homer qui insiste selon le contrat pour le faire. Puis moi, il y a un gag qui me fend, c'est vraiment le dernier gag en plus. C'est genre, les deux font ça. Puis là, t'as juste comme Ned qui se fait du fun. Puis t'as juste Marge qui est comme... Ma plus belle robe. Ma plus belle robe. Pis c'est toutes ces semaines, elle, dans la vie, c'est comme une autre gageure qui inclut. Ouais. Mes affaires, tabarnak. Mes affaires qui sont encore gâchées par les paris de mon mari. Puis l'autre, finalement, il aime ça. Ouais, ben c'est comme, c'est drôle, c'est cocasse. On tourne le gazon habillé. Ça me rappelle le théâtre de l'école privée. Voyons. Une espèce de renversement, comme, tu sais, c'est Homer qui fait comme, ah non, tu vas le faire, puis finalement, il y a du fun, puis c'est Homer qui a pas de fun. Ouais. Là, ben, c'est parce qu'il y a sa tondeuse de marde. Aussi, ouais, c'est ça. C'est que lui va avoir fini en 5 minutes. Ned, là. Fait que, comme ça, il va pouvoir se déshabiller, se dévêtir de robe plus rapidement qu'Homer. Définitivement. Je trouve ça drôle que ça vienne tout avec un chapeau aussi. Là. Comme, non, faut que tu mettes le chapeau qui va avec la robe. Là. Je sais pas si vous allez le réécouter, là, mais il y a comme au mini-pot, je pense que c'est à la fin. Non, c'est quand il y a le concours. Ned, il est tout habillé en vert, puis quand on le voit sur le côté, sa manche est devenue rose. Ah ouais? Il est plus le même. Il est revenu avec son suit, avec un petit cardigan, je sais pas trop quoi. Ah mon Dieu. Ouais. Il y a comme un plan qui change de vêtements. C'est pas raccord. C'est très drôle, ça. Ouais. Ben, je sais que je pense que saison 1 puis 2, c'était très... Ils rendaient bien les affaires à la dernière minute. Puis, il y avait bien des problèmes de couleur puis tout ça. D'où Smithers qui est comme noir en théorie dans saison 1 ou quelque chose comme ça. C'est un problème de couleur. Là. Ils ont eu comme bien des... Ils étaient bien rushés sur ces affaires-là même. Ça arrivait des fois, puis c'était un peu particulier, j'ai l'impression qu'il y avait des erreurs de dessin, t'as raison. Juste, mettons, genre comme de quoi qu'il y a déteint, puis c'est on n'a pas le temps de le changer, ça sera ça, ils s'en rendront pas compte. Ben, justement, on parlait de Marge tantôt dans la cuisine qui dit « Ah, ça se fait pas. » Puis, tu sais, elle se lève, mais quand elle s'est rendue levée, sa tête à partir de son collier est rendue pâle. Mon Dieu! Quand elle se retourne, ben là, ça devient normal. En tout cas, avec les numéros encore pour la couleur. Quand elle revient puis elle se rassoit, j'imagine que c'est juste le même plan, mais inversé, tu sais. Ben, il y a la même tête jaune plus pâle. Je pense que c'est dans cet épisode-là, je sais pas pourquoi, pas en tout, mais j'ai vu ça comme de la paresse plus que d'autres choses, mais il y a une scène de souper où comme ce qu'ils mangent, c'est juste de la glu mauve. Ouais, c'est souvent ça. C'est juste comme, c'est pas de la bouffe, c'est juste ça, pis c'est tout, ils ont toutes la même bouffe, il y a pas de nuance, c'est toute de la glu mauve, mais genre, à un moment donné, il y a un plan du chien parce que tout le monde rit, puis lui, il mange exactement la même bouffe, c'est la même glu, la même teinte de mauve, c'est juste comme, ils ont pas fait l'effort de faire deux sortes de bouffe pour le chien même pas de et la les glu humains, verte. genre, Même pas de glu verte, même pas... Ils ont pas coloré la glu, genre, Puis je suis juste comme, à quel point, genre, comme on dirait un universitaire qui fait ses travaux la veille, genre, c'est juste, ah fuck, c'est vrai, l'animation. Mais y avait-tu une grosse équipe de Je pense au début, pas tant que ça. Non, puis, en plus, à l'époque, c'était à la main encore. Fait que, puis ils déportaient pas encore toutes leurs affaires en Chine, puis il y avait pas assez de budget anyway. C'est sûr. Ça m'a toujours fasciné, tu sais, justement, quand ils sont à la bibliothèque, c'est le classique... on sait quel tiroir qui va tirer. Ouais. Oui, parce que la couleur est pas pareille. Oui. Je me sais que j'avais réalisé ça quand même assez jeune quand j'étais jeune dans les cartoons. Ouais, clairement, cette roche-là, il va se passer quelque chose parce qu'elle sort du lot. C'est la seule qui est comme complètement dessinée. Ouais. Ça, c'est comme quand on jouait au jeu de Nintendo 64 dans le temps, de genre, comme il essayait de cacher quelque chose dans le décor. Mais l'affaire avec laquelle tu pouvais interagir, c'était comme bon, ça c'est en 2D puis dessiné, puis ça c'est un polygone. C'est le seul arbre qui a pas l'air d'être sur un mur. Là. Il y a un rack à flèches sur le mur, ok? Toutes les flèches ont l'air de flèches, sauf celle-là qui a l'air d'un humain.
Mettons, là. Fait que, ben ouais, non, je pense qu'on a fait le tour de cet épisode-là en particulier, mais on a une question un peu pour nos invités en général. Ouais. C'est notre classique. Toi, as-tu un personnage secondaire préféré dans les Simpsons? Ben Ça là, peut- il est retiré, je pense. Mais Apu, ça a été mon préféré. Il est pas retiré, ils ont juste changé le comédien qui le fait, en fait. Ok. Ouais, c'est ça, en fait. Il va rester, inquiète-toi pas. C'est juste Yes. que c'est ça. C'est vu que c'était. De Le toute pire, façon, c'est plus traduit en québécois. non, mais c'est l'acteur anglophone qui va être changé. Ok. Mais vu que c'était quand même, je pense que c'est Hank Azaria qui le faisait, Ouais. il fait 300 personnages des Simpsons, il a pas perdu sa job. Non, inquiète-toi pas. c'est ça, il reste Mo puis tout le monde, là. Mais ouais, Apu est très cool. D'un personnage principal, là, Apu puis Milaus. Ah, ben oui. Ah, mais C'est ouais. mes deux préférés, mais Apu parce que. Ok, c'est un gars de dépanneur, mais tu sens qu'il est intelligent. Oui, Ouais. absolument. C'est un businessman. Là. Mais il y a une maîtrise. En fait, ça aussi, puis c'est fascinant d'ailleurs, on en avait parlé il y a longtemps. Mais Apu, en fait, quand il parle de ses études, tu sais, genre, il a pris la job au Cookie Mart pour payer ses dettes d'études parce que c'était un étudiant étranger. Mais il a remboursé ses dettes d'études. C'est genre de l'université des États-Unis. Là. Fait qu'il a remboursé comme 200 000 En même temps, faire 80 heures semaine, c'est ça que ça va faire. Ben oui, ben oui. Ouais, mais en même temps, c'est pas 80 heures semaine, dans le sens que c'est son dépanneur. Ouais. Fait que c'est pas le 80 heures semaine qu'il fait, là, c'est la quantité de nouilles ramen qu'il vend. Ben oui. Ouais, j'avoue. J'avoue. mais tu penses parce qu'il se fait renvoyer un moment donné. Genre, Ah ouais? c'est, Ouais, il oui, est franchisé, je pense. Oh, ouais, je pense que oui. Il y a un Ok, épisode où ok. il se fait renvoyer puis il se fait remplacer par James Wood. Ça arrive, ça. Mais oui. Duffman aussi, c'est un bon Oui, Duffman, Ouais. j'avoue que Duffman. Ouais, Duffman. Duffman, lui, est propriétaire, par contre. Ça, c'est son brand. Là. Ça, c'est... Mais en même temps, Un genre d'Elvis un peu Ouais. déchu. moi, je pense qu'Apu, son cash, tant qu'à théoriser de ce côté-là, il doit couper d'un. Tu sais, genre, il doit dire des fois, oui, l'argent, je l'ai utilisé dans le budget pour acheter des saucisses, mais comme, il jette jamais rien. Tu sais, genre, comme, tu sais, genre, il vend des affaires périmées à pu finir. Là, il y a un rack à 10 cents avec du jambon pas réfrigéré, genre, dans son dépanneur. Cet argent-là, il doit le garder puis il doit se mettre riche avec ça, genre. Ouais. Sinon, il doit faire pousser ses propres fruits sur son jardin, sur le 2e étage. Ouais. Sinon, tout l'argent qu'il sauve en regardant des films gratuits au cinéparc. Ouais. Aussi. Non, toutes ces affaires-là, non, c'est ça. Il est fortuné à Apu, là, ça va bien. Un là, bon personnage Mais il y a secondaire. pas, je pense que ça aurait pris. Bon, c'est sûr qu'il y a des émissions que j'ai pas toutes vues, là, j'imagine. Mhm. Il y en a tellement. Ben ouais. Ben là, j'ai Disney Plus, là, fait que je vais toutes les écouter. Écoute. Mais tu sais, j'aurais pris plus d'émissions qui tournent autour de Apu. Ouais. Je pense. Il y en a. Il était plus populaire pendant un certain temps. Il va en avoir moins maintenant, je te le cacherai pas, Ouais, parce que ouais. les gens, on dirait qu'ils essayent de le faire oublier. Mais les moments qui est important, il est vraiment important. Tu sais, genre, tu sais, c'est un élément clé de l'épisode où ce que Lisa découvre son végétarisme quand même. Fait que tu sais, c'est pas rien, ça, pareil. Puis c'est le premier qui a back de ce côté-là. Est-ce qu'on serait comme un genre de séducteur? Chaque fois, mettons qu'il y a une célibataire de Springfield qui se ramasse à dater, généralement, elle va fourrer à Apu. Genre, comme ça va arriver. Là. Il y a, Ah ouais? ouais. Il y a une Camaro avec un egg dessus aussi. Là, fait que. Ben, c'est t'aimes les plate morts. pour sa femme, pardon? Ben, Ah à oui, l'époque, c'est c'est vrai. plus à l'époque où c'est qu'il y avait pas sa femme. Oui, Mais- exactement. Mais Ben, ouais, t'as ouais. raison, mais aussi, chaque fois qu'il y a des jokes d'enfants à faire, inévitablement, t'as les octuplés qui arrivent. là, Ouais, mais ouais, c'est, il y en a. Fait que, Jeter ouais. J'avais d'enfants Ouais, qui c'est ça. apparaissent Là. Comme des mulots, là. Hey, ça, c'est une joke weird aussi, mais ça, c'est une théorie de la conspiration sur le fait que genre le temps n'avance pas dans Springfield, mais il continue d'avancer comme partout ailleurs. Mais t'as un moment où tu vois la femme de Apu, puis c'est un enfant. Genre, c'est une joke qui a très mal vieilli, mais genre, c'est quand il dit adieu à ses parents, genre, tu sais, il dit comme adieu maman, adieu papa, et adieu Majoula, je suis désolé de pas être marié, puis elle a 7 ans, là, genre, comme. Puis lui, c'est un adulte, fait qu'il s'en va. Ben, un étudiant ou à l'université. là. Ouais, c'est ben, Un jeune adulte. ouais, un jeune adulte. Reste que c'est pas mieux. là. Non, pas en tout. Mais là, finalement, elle revient, puis c'est une adulte, là, fait que c'est cool, mais cette joke-là. Ok, mais c'est genre. Comme si tout le temps arrêtait dans Springfield. Ouais. Mais que quand tu sors de Springfield, Ouais. tu vieillis. Exactement. Tu regagnes toutes les années que t'as pas faites, c'est genre. Ben, Mais non. pourtant, genre, quand ils vont. Quand ils vont au. J'ai juste Far West dans la tête, mais c'est pas Far West, là, c'est. L'Italie. Voyons. Au Texas. Ouais. Ouais, ben, Ils le vont Texas. comme dans un genre de... C'est pas Far West, là, aidez-moi. Mais là, j'aimerais ça savoir Un de quoi tu désert. Un, où est-ce qu'il y a des Un chevaux? rodéo. Un rodéo. Un ranch. Un ranch. Ok, bon. C'est ça, comme la sauce. Comme la sauce, et voilà. Mais ils sont plus à Springfield. Au Subway, j'aimerais ça que tu Ouais, fasses ouais. la sauce Far West, là. Ben, voyons. il reste pas là des années non plus, de mémoire. Ouais, ben 2 semaines.
Ouais, ben, ils vieillissent de 2 semaines. Là. Ça, c'est canon. Là, Non, mais tu sais, genre, un bon exemple, c'est Sideshow Bob. Sideshow Bob, à un moment donné, il se sauve en Italie. Puis quand les Simpsons le trouvent, il y a un enfant, Sideshow Bob, qui est rendu il y a 7 ans. Puis il y a des pulsions meurtrières, cet enfant-là aussi. Mais techniquement, tu sais, Sideshow Bob, ils l'ont vu quand il n'y avait pas d'enfant. Ils l'ont vu dans la même année parce que genre Bart et Lisa ont encore 8 ans depuis toujours, genre 8 puis 10. Fait que tu sais, c'est ça, Sideshow Bob, à un moment donné, il est sorti de là, puis il les a pas vus pendant des années. Il a eu le temps de faire genre des enfants puis des trucs. Fait que, non, la structure qu'ils ont mis à ce cartoon-là, outre le fait que c'est un cartoon. On a tout un épisode là-dessus, là, de toute façon. C'est que c'est ça, le temps est figé dans le dôme des Simpsons. Comme dans le film. Oui, exactement. Il y a un dôme, mais là, c'est plus vraiment littéral. Littéralement, un dôme. En fait, c'est même plus l'inverse. Dans le film, c'est ça, c'est littéral, mais c'est un dôme métaphorique dans la série. Et voilà. Et sur cette philo secondaire 5, c'est ce qui conclut l'épisode de Rire Jaune. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés, vous étiez bien smart. Merci à Oli Picard ça fait plaisir d'être venu nous voir. Tu veux-tu plugger des affaires? Tu veux-tu faire... Non, mais allez voir... Ben, tu as du linge, t'as. Olympiade! Olympiade, ça tombe. Mais là, j'en ai plus. Il est tout ça a marché de venir ici. Ben ouais, non, c'est ça, ça se passe bien. Chris de bonne commandite. Allez voir ça, sinon... on se voit dans les bars quand ça ouvre. Yes, sir. Yes. On va mettre un lien pour ta boutique en ligne dans les commentaires. Elle sert à rien en ce moment, mais checkez ça si vous êtes curieux. Puis, d'un coup qu'il y a un restock. Tu peux rentrer le code promo de Rire Jaune 3-4, puis ça donne 3-4 pas de rabais. Ça va vous donner un message d'erreur gratis. Je peux en créer, merci. Ça vient avec une pin supplémentaire, puis tu donnes un bec au t-shirt. C'est ça. Je donne un bec au t-shirt. Ouais. Tu prends le t-shirt insalubre, yes sir. C'est un bec avec un masque, un bec avec un... C'est ça. Ouais. Mais merci à William aussi. Ça fait plaisir. C'était bien le fun de soi là. Je suis là à pas mal tous les épisodes. En général, t'as jamais collé malade. Non. C'est ça. Fait que... c'est la fin! Wow! Yeah!